Chers amis, nous retrouvons pour une petite pensée sur la notion du chinour à travers la paracha. Bezrat Hashem, ce sera comme ça différents passages de la Torah qu'on pourra voir au niveau du chinour. Dans la paracha de Kitavo, il est écrit ainsi: Tarat asher lo avad ta'et Hashem lokecha b'simcha b'tov levav. Après l'énumération de toutes les malédictions, 99, la Torah elle finit par dire, vous savez pourquoi? Tachat asher lo avadotat Hashem, par le fait que vous n'avez pas fait l'avodat Hashem, les mitzvot, l'étude de la Torah, besimcha, avec joie, il y avait le cœur allègre. Le Rav Feinstein, justement, il rapporte que lorsqu'il y a eu l'immigration des Juifs d'Europe, et c'était pas n'importe quel Juif, des Juifs pratiquants, qui se sont enfuis du nazisme et qui sont arrivés aux États-Unis, il fallait s'habituer à l'endroit. Il fallait trouver du travail. C'était pas évident. Et lorsqu'ils avaient du travail, eh ben, il fallait pas le lâcher. Mais le problème, c'est qu'on n'est pas en Israël. On n'est pas dans un endroit où on est Shomer Shabbat, où les gens savent ce que c'est que le Shabbat. Et donc, ils étaient confrontés au problème du Shabbat. Et on avait comme ça, il dit Rav Feinstein, la génération d'après, des enfants qui sont sortis du chemin, qui ont abandonné la Torah. Et il explique pourquoi. Pourquoi ces enfants ont quitté le chemin de la Torah. Si c'était pour ça, alors ils se sont enfuis d'une terre d'oppression, ils sont arrivés dans une terre d'abondance, mais ils ont tout perdu, la Torah, les mitzvot. Qu'est-ce qui s'est passé? Et le Rav Moshe Feinstein, il explique quelque chose d'extraordinaire. Il dit comme ça. En fait, c'est que lorsque les parents sont arrivés, les immigrés, sont arrivés, c'était très difficile pour eux de trouver du travail. Lorsqu'ils avaient du travail, et que Shabbat arrivait, et qu'ils disaient au patron, excusez-moi, mais moi, le samedi, je ne travaille pas. Mais cher monsieur, vous ne travaillez pas, vous ne pouvez pas continuer ici. Et donc ils revenaient à la maison, la tête basse. Les enfants attendaient, papa, c'est Shabbat bientôt. Oui, je sais, c'est Shabbat. Mais je viens de perdre mon travail. Bon, Hachem, Shabbat. Mais c'est difficile. C'est difficile de tenir Shabbat. Regardez, j'ai perdu mon travail. Comme c'est difficile. Et toute la maison était attristée. Mais les enfants, il dit le Rav, ils grandissaient dans une atmosphère de tristesse. C'est ça le Shabbat. C'est ça, ce sont ça les mitzvot. Je vois mon papa qui trime. Et à cause du Shabbat, il est triste. Alors ils ont dévié du chemin. Ils ont quitté le Shabbat. C'est ainsi qu'il dit que pour tenir une maison, pour que les enfants puissent continuer dans les mitzvot, dans la Torah, la seule chose, ou en tout cas l'une des seules choses essentielles, c'est d'apporter la joie. Et il dit, les parents auraient dû, dans ces cas-là, revenir à la maison et dire, Baruch Hashem, regardez combien on est fort, c'est pas le travail, Akadosh Baruch Hu, c'est lui qui nous donne la parnessa, c'est lui qui nous donne l'argent. C'est le Shabbat qui nous sauve. Comme je suis heureux du Shabbat. Les enfants auraient pu voir autre chose que la tristesse de ce que c'est que le Shabbat, la grandeur du Shabbat, la misiro nefesh, le don de soi pour le Shabbat. Mais toujours de montrer avec un visage joyeux. Et combien de parents
qui viennent, c'est difficile, oh là là, mincha, oh là là, j'ai des choses à faire, je fais pas mincha. Ah, oh là là, la tzedaka, oui, combien, attendez, oh là là, j'ai pas assez, là. Mais ne donne pas. Tu ne peux pas donner comme ça. Donne avec joie. Les enfants, lorsqu'ils le voient, les parents agir de la sorte, ils voient que la Torah c'est difficile. La Torah c'est ennuyeux. La Torah c'est noir. Et l'homme de façon générale, il aime le bonheur. Il aime la vie. Si l'enfant il grandit comme ça, la Torah égale la dureté, la difficulté, la tristesse. Mais ils vont vite partir de ce chemin. Ils veulent trouver le bonheur, ils veulent trouver la joie. Le Rav Wolbe, ici, il nous dit quelque chose d'extraordinaire. כאשר הילדים רואים את ההורים מקיימים את המצוות בשמחה, זה החינוך ביותר, טוב ביותר. Lorsque les enfants, ils voient leurs parents agir, accomplir les mitzvot avec joie, c'est la meilleure des éducations. כל הדיבורים שבעולם לא ישפיעו, toutes les paroles du monde ne peuvent influencer. כמו שהילדים יראו במו עיניהם שהתורה ומצוות חייבות על ההורים. De ce qu'ils vont voir des parents, que l'accomplissement des mitzvot est précieuse à leurs yeux. Veze al yede simcha shel mitzvah. Et ça c'est par la simcha de la mitzvah. She'en osher yoter gadol mikyum mitzvot besimcha. Parce qu'il n'y a pas plus grand, il n'y a pas plus riche que d'accomplir une mitzvah dans la joie. וזאת לא ניתן להציג ולביים, אלא צריך לקיים באמת ובתמימות. Et ça, on ne peut l'atteindre que si on le fait avec vérité, avec intégrité. Qui a ילד מרגיש זאת מיד. Parce que l'enfant, c'est une caméra, elle filme, là vous me filmez. Vous allez dire, oh mais il est fou. Non, excusez-moi, non mais c'est filmé. Les enfants, ce sont comme des caméras. Ils ressentent automatiquement ce que peuvent ressentir les parents. Dans une maison où les enfants voient que les parents accomplissent ces mitzvot avec joie, avec allégresse, ils iront dans ce chemin. L'essentiel, c'est d'habituer, comme c'est une Rav Wolbe Zatzal, d'accomplir les mitzvot avec envie, avec désir, et de les influencer dans ce sens-là. Il y a l'histoire d'un roi. Il rapportait comme ça un midrash qui est tombé malade. Et tous les médecins qui le consultaient, n'avaient pas de réponse. Comment le guérir? Jusqu'à ce qu'un médecin l'ausculte et décèle en fait ce n'est pas une maladie physique, mais psychosomatique, à savoir ce qu'on appelle le dikaon. Ce roi-là est tombé dans la détresse. Et le seul conseil, a dit le médecin, c'est de l'habiller avec un vêtement qu'une personne a mise, mais qui est cette personne qui est intègre avec la vertu de la joie, qui a compris ce que c'est que la joie, le bonheur. Alors ils se sont mis tous à chercher. Est-ce qu'il existe une personne comme ça? Évidemment, ils sont allés chercher parmi les plus riches. Et ils se sont rendus compte que les plus riches, dès qu'ils perdaient, ils avaient des milliards, dès qu'ils perdaient 1 million à la bourse, c'était fini pour eux. Ils sont allés voir parmi les artistes, parmi les métiers indépendants, parmi grande population, partie de la population, jusqu'à ce qu'ils arrivent
a trouvé une personne, un berger, qui était heureux de tout ce qu'il avait. Il n'avait pratiquement rien. Ils lui ont demandé, s'il te plaît, prête-nous, donne-nous ton habit. Le médecin a dit, c'est pour guérir le roi. Et lui de dire, mais c'est la seule chose que j'ai dans ma vie, c'est ce manteau. Ce berger-là, malgré sa pauvreté, avait une joie de vivre extraordinaire. Dans ses actes, dans son visage rayonnait la joie. Alors, justement, c'est vrai que le mois d'Elul, on arrive bientôt au Rosh Hashanah, est un mois où on tremble, parce qu'il y a le Yom Hadin, on devrait trembler. Mais on ne doit pas être malheureux. La Lacha même stipule qu'à Rosh Hashanah, on doit être heureux, parce qu'à Kadosh Baruch Hu, avec l'effort qu'on a fait, eh bien, on va mériter d'être dans le livre de la vie. Alors, montre aux enfants que, au lieu de passer un Shabbat dans le stress, parce que vite c'est Shabbat, etc., et on s'énerve, où est ma cravate, où tu as mis mes chaussures, etc. Essayons de prendre le Shabbat un peu avant, dans la joie. Commençons dans le Shabbat avec cette envie du Shabbat, mais nafash, de tranquillité. Les enfants voient ça et disent, papa, j'aime le Shabbat. Pourquoi tu aimes le Shabbat? Parce qu'enfant se repose. Parce que je vous vois, vous êtes heureux, vous souriez. Toute la semaine, je vous vois, vous êtes un peu stressé, je comprends le travail, etc. Mais Shabbat, les enfants aiment le Shabbat à cause de ça. Lorsqu'ils le voient, son fils, le papa, qui fait la tzedaka, oh regarde, il y a quelqu'un qui a besoin, donne-lui. Il fait une mitzvah, c'est extraordinaire. Lorsque le fils il va aller étudier un peu de Torah, pour raison plus, il va dans un lieu, la yeshiva, cheder, et qu'il revient. Le papa doit sans arrêt le motiver, c'est extraordinaire ce que tu étudies, c'est magnifique la Torah. Qu'est-ce que tu as étudié aujourd'hui? Oh, extraordinaire. Lui montrer la joie, le bonheur. Et l'enfant reviendra sans arrêt, avec l'envie de continuer à étudier. Bezrat Hashem, qu'on se renforce dans cette mida-là, on aura l'occasion, Bezrat Hashem, de reparler de la notion de joie. À bientôt, Shabbat Shalom.